tous, aujourd'hui, exercice sur les intégrales. Joli exercice, assez sympa, pas très très compliqué, mais il y a du travail. En plus, ça mélange plusieurs thèmes, donc on prend n, un antinaturel, x, un réel entre 0 et pi, donc 0 et pi exclu. On va d'abord, donc, on travaille avec une intégrale, on va justifier son existence, donc c'est l'intégrale de 0 à pi, donc de cos nt moins cos nx divisé par cos t moins cos x, donc ici dt. Une fois qu'on aura justifié l'existence, eh bien, on va pouvoir essayer d'exprimer donc in, bien sûr, en fonction de n. On pourra commencer, ça c'est un petit indice, parce que pas forcément évident, on va regarder in plus 1 plus in moins 1. Voilà, on est parti. Pour cette première question, on va regarder l'intégrante. Donc, fonction qui a été associée cos nt moins cos nx sur cos t moins cos x. X est dans l'ouvert 0 pi, donc effectivement, on a un problème quand t est égal à x. D'accord? Alors, cette fonction, elle est clairement définie continue sur 0 pi, donc ouvert privé de x. Donc maintenant, on va aller regarder ce qui se passe en x. L'idée, c'est qu'on a envoyé deux soustractions de cosinus. Donc il faut connaître les formules trigonométriques qui permettent de gérer ce genre de choses. Donc on sait que cos p moins cos q, c'est à connaître. C'est moins 2 sinus p plus q sur 2 sinus p moins q sur 2. Ça veut dire que je peux transformer f de t, et donc j'aurai f de t. Alors vous allez avoir moins 2. Donc je vais prendre le numérateur. Le dénominateur, il y aura des moins 2, ils se simplifieront. On aura sinus, donc, p plus q sur 2, ça va faire nt plus nx sur 2, donc je peux factoriser par n, ça va faire nt plus x sur 2, fois sinus, cette fois-ci, donc en factorisant nt moins x sur 2, puisque j'ai p moins q sur 2, et au dénominateur, j'aurai donc sinus, donc t plus x sur 2, et sinus t moins x sur 2. Alors maintenant, il faudra la limite quand t tend vers x. Donc, de façon assez évidente, limite quand t tend vers x de... Alors, on a deux qui sont très faciles, c'est le t plus x sur 2, là. Donc, la limite de t plus x sur 2. Donc, t plus x, ça tend vers 2x. Sur 2, ça tend vers x. Donc, ça fait sinus x. La limite quand t tend vers x de sinus, donc n, t plus x sur 2, c'est donc sinus... On aura donc n fois 2x sur 2, donc sinus nx. Donc ça c'est réglé. Par contre, les autres sont plus intéressants pour nous. Hein. Alors là, on peut procéder par des équivalents. On a donc la limite quand t tend vers x de n t moins x sur 2, ça c'est 0. Donc par équivalent, hein, le sinus de n t moins x sur 2 est équivalent donc à ce qu'il y a dedans, n fois t moins x sur 2. Hein, quand t... On fait la même chose au dénominateur. La limite, quand t tend vers x de t moins x sur 2, c'est bien 0. Donc je peux, ici on a un sinus x avec le x qui tend vers 0. Donc ça veut dire que sinus t moins x sur 2 est équivalent quand t tend vers x à donc t moins x sur 2. Je peux faire un rapport d'équivalent ici. Et donc le rapport, ici, va être équivalent au rapport des deux. Hein. C'est la même chose sauf qu'n. Donc c'est équivalent à n. D'accord ? On voit bien que si n égale 0, de l'autre côté aussi c'est égal à 0, donc il n'y a pas de problème. On en déduit que la limite quand t tend vers x de f de t, c'est donc ici sinus nx, hein, les moins 2 se simplifient, sur sinus x fois n. Donc, on prolonge f par continuité. Et donc, eh bien, on peut intégrer sans problème sur 0pi, et donc in existe. Voilà, déjà une première question assez intéressante. Maintenant, on nous demande d'exprimer in, donc on va évidemment utiliser l'indice, hein, ils sont là pour nous aider, donc in plus 1 plus in moins 1. On prend donc n supérieur ou égal à 1, pour pouvoir considérer in moins 1. In plus 1 plus in moins 1, on va regarder ce que ça donne. Donc, hein, les deux intégrales, elles existent, donc on peut réunir ça sous une seule, hein, donc ça va être certainement l'idée. Alors le numérateur va être le même, donc vous pouvez tout de suite donc, écrire cos donc t moins cos x. Alors si vous voulez éviter ces grands traits, eh bien, une petite astuce au début, alors, vous le savez, c'est d'écrire plutôt 1 sur cos t moins cos x, et ici de multiplier donc par le reste. J'aurai donc cos, donc, alors attention, c'est n plus 1, donc n plus 1 t, moins cos n plus 1 x,
donc plus cos n moins 1 t moins cos n moins 1 x. Et bien sûr, on n'oublie pas hein, dt. Alors, ça va être certainement l'occasion peut-être d'utiliser des formules trigonométriques. On a déjà utilisé tout à l'heure cos p moins cos q. Donc on va faire un petit mix dn plus 1 et dn moins 1. Hein. Sinon, on n'aurait pas fait additionner tout ça. Donc, je reprends le début. On laisse cette écriture qui est quand même bien pratique. Et on va mettre donc le cos n plus 1 de t. Donc on va le mettre avec, je propose le cosinus donc de n-1 de t. Et après on aura moins. Donc ici une autre somme, le cosinus n plus 1 de x. Donc plus le cosinus n-1 de x. Tout ça dt. Alors je ne sais pas, il me manque une parenthèse. Voilà. Et donc on va ici utiliser cosinus p plus cosinus q. Donc là, ça ressemble beaucoup. Hein, il y a un 2. Par contre, vous aurez cosinus p plus q sur 2, cosinus p moins q sur 2. On obtient ainsi, donc l'intégrale de 0 à pi, alors cos t moins cos x. Ici, donc j'ai cette somme, donc j'utilise la formule, j'aurai donc 2 cosinus. Alors, n plus 1 plus n moins 1, ça fait 2n sur 2. 2n sur 2, ça fait n. Donc ici, on a nt. C'est super. Ensuite, la différence, n plus 1 moins n moins 1, ça fera donc... Les n vont disparaître, ça fera plus 1, 2. Donc là, j'aurai 2t sur 2, donc il va me rester t. Moins la même chose ici, mais avec un x. Donc j'aurai moins 2 cos nx cos x, le tout dt. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc l'idée c'est quand même qu'on va pouvoir simplifier. Donc on va faire une transformation qu'on utilise parfois. Hein. Je crois qu'on peut utiliser quand on fait la dérivation. On démontre la dérivée d'un produit ou d'un quotient. Ici en haut on va faire apparaître. Donc il y a un 2, par contre le 2 on peut le mettre carrément devant. Voilà. Donc les 2, je les mets devant. Et là je fais du cos. Hein. Ici j'ai cos nt. Donc je vais faire cos nt. Et par contre, là, je vais faire apparaître cos t moins cos x, de façon à pouvoir simplifier. D'accord? Ensuite, forcément, en faisant ça, je fais apparaître un terme qui n'y était pas, c'est le cos nt moins cos x. Donc je dois le compenser. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai fait apparaître un cos nt, cos x. Mais moi, ici, j'ai un cos nx, cos x. D'accord? Et vous voyez qu'ici, ça va se factoriser par cos x. Donc, ça veut dire que j'aurai cos x facteur de cos nt moins cos nx. Donc ça, c'est assez joli. Donc ici, je répète, je vais factoriser donc par cos x. Et je fais apparaître donc cos, on a dit donc cos nt ici. Hein, d'accord, moins donc le cos nx. Nx. Et tout ça, donc dt. Et on va séparer en deux intégrales. Ou déjà, on va peut-être simplifier, on verra si on peut séparer. J'obtiens donc alors le 2, donc intégrale de 0 à pi. Vous voyez qu'ici, le premier terme, le cos t moins cos x, vont se simplifier, il me restera cos nt. Et ici, il me restera quoi? Donc un cos x, donc on pourra sortir de l'intégrale parce qu'il est indépendant de t. Et vous avez un cos nt moins cos nx sur cos t moins cos x. Alors là, on retrouve ce qu'il y avait au début dans l'intégrand. Vous voyez, regardez le texte d'en haut. Ça, c'est très intéressant. Et on a ceci. Alors, par contre, il me faut des grandes parenthèses. Voilà. Et là, on va pouvoir séparer parce que l'intérieur de cos nt existe. Donc, je peux séparer en deux sans problème. J'obtiens donc, alors je remets ce qu'il y avait à gauche. In plus 1 plus in moins 1 est égal à 2 fois intégrale de 0 à pi de cos nt dt plus 2 fois, alors le cos x, je le sors de l'intégrale, et vous voyez que je trouve l'intégrale de 0 à pi de tout ça, c'est-à-dire je viens de retrouver in. Je calcule cette intégrale, donc je vais faire ça à côté. Donc l'intégrale de 0 à pi de cos nt dt, donc primitif très simple, c'est du sinus nt sur n entre 0 et pi. Donc sinus npi, eh bien ça fait 0, sinus 0 ça fait 0, donc ça fait 0. Conclusion, eh bien on a donc trouvé une relation hein, entre in plus 1, in moins 1 et
in, c'est-à-dire ceci, 2 cos x in. On obtient donc ceci, hein, pour tout x dans 0, pi ouvert, et pour tout important dans une étoile, eh bien une relation entre in plus 1, in et in moins 1. Donc on a une suite, ici définie par une relation d'ordre 2. Hein, donc ça, vous savez faire. On va utiliser cette fameuse équation caractéristique. Donc l'équation caractéristique, alors je vais écrire, hein, ça sera donc ici R2 moins 2 cosinus xr plus 1 égale 0. Donc on va trouver les racines, et on en déduira donc assez facilement in. Et pour tous ceux que ça gêne d'être en in plus 1, vous pouvez vous remettre en in plus 2 en mettant, donc pour tout n appartenant à n, on décale. Hein. Ça veut dire que in plus 2 moins 2 cos x in plus 1 plus in est égal à 0. Voilà, donc là, alors pour trouver les racines, donc on peut faire un delta. Donc delta 4 cos carré moins 4, donc ça fait du 4. Alors, ici, un cos carré de x moins 1. Donc ça, c'est du moins sinus. Ça fait moins 4 sinus carré de x. Donc là, on est sur des racines qui sont complexes. Donc il faut se rappeler, hein, ici, pensez-y, là, il y a vraiment une astuce, un trinôme, hein, finalement, qu'on connaît assez bien. Donc on a du moins 2. Or, cos x, relation de l'air, ex plus e moins ix sur 2. Donc le 2 va se simplifier. Donc j'ai ceci. Donc j'ai la somme de x et de e moins x, plus ici le 1 que vous pouvez considérer comme étant le produit de x par e moins x. Donc vous avez ici un trinôme sous une forme, donc ici, x carré moins la somme de deux nombres plus le produit de nombres, donc les racines, ce sont ces deux nombres. Donc les racines ici, hein, eh bien, ce sont ex et e moins ix, donc ça veut dire que deux racines complexes, eix et e moins ix, donc c'est très joli, vous voyez. Pour ceux qui ne voient pas ça, eh bien, ici, avec ce delta, on a donc deux racines, moins b, donc 2 cos x, ensuite on prend ici des racines, donc vous aurez plus, alors on va commencer par moins 2i sinus x, sur 2a, donc sur 2, donc vous voyez que là on retrouve cos x moins i sinus x, donc ça c'est e moins ix, et pour l'autre il y aura un plus, donc vous retrouverez eix. Il faut donc prendre le module de ces deux racines, hein, d'accord. Ils sont conjugués, donc c'est le même module, hein, ça fait 1, donc là c'est important, parce que dans les formules, il faut mettre ce module à puissance n, donc 1 puissance n vaut 1, ça veut dire que pour tout n appartenant à grand n, donc il existe alpha, alors putain, c'est dans l'autre sens, pardon, il existe donc un couple alpha-bêta, appartenant, donc là je vais prendre la version réelle, appartenant à R2, tel que, eh bien, pour tout n appartenant à grand N, in s'écrit donc alpha multiplié par donc 1 puissance n qui vaut 1, le cosinus donc de nx, d'accord, parce que là vous avez x après le i, plus bêta fois le, donc 1 puissance n fois sinus nx. Et on va essayer de trouver bien sûr alpha et bêta. Alors pour trouver alpha et bêta, on va déjà calculer I0. Alors I0, qu'est-ce que c'est? Je prends n égale 0, donc en haut, ça me fait 0, ça fait cos, pardon, 0 moins cos 0, ça fait 0. 1 moins 1, 0. Donc j'ai 0 sur donc, mon cos t moins cos x dt, donc ça me fait 0 dt, donc 0. C'est intéressant, c'est-à-dire quand je remplace ici, vous voyez, ça me donne donc I0 qui vaut 0. Ça fait alpha cosinus 0, donc alpha, plus sinus 0, ça fait 0. Alpha plus 0 est donc égal à 0. Donc alpha est égal à 0. Première chose, maintenant, je vais calculer I1. Donc I1, ça fait intégrale de 0 à pi de cosinus, alors ça fait t moins cos x sur cos t moins cos x. Donc ça, vous voyez, ça fait l'intégrale de 0 à pi de 1 dt, ça se simplifie, ça fait donc pi. Je remplace ici n par 1, ça veut dire que alpha cosinus x, donc alpha, je l'ai dit, ça vaut 0, donc ça disparaît, il me reste bêta sinus, donc ici 1x, donc bêta sinus x égale pi, donc ça veut dire que bêta est égal à pi sur sinus x. Conclusion, bien on vient de trouver, donc pour tout n appartenant à grand N, eh bien, on vient d'exprimer n en fonction du n. In, c'est donc pi sur sinus x fois sinus nx. Donc si je l'écris un petit peu mieux, ça me fera pi
sinus nx sur sinus x. Ce très joli exercice est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Alors, il y a les parties intéressantes. On révise, vous voyez, les cos P moins cos Q, cos P plus cos Q. Ça, c'est très bien. Ensuite, il y a l'indice quand même, est intéressant parce que sans l'indice, c'est quand même assez difficile. Et après, bon, j'aime bien petite astuce pour refaire apparaître IN quand on est dans l'intégrande. Et après, on arrive sur des suites récurrentes d'ordre 2. Donc ça, c'est pas inintéressant, vous voyez. Donc, je trouve personnellement que c'est un bel exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.